Bonjour, bonjour à vous, c'est Tata Armel. J'espère que vous allez bien. On est le 22 aujourd'hui, on est à la fin du mois de janvier, on est en mi-janvier plutôt. Je venais m'entretenir un petit peu avec vous. Aujourd'hui, nous avons commencé le livre de Lévitique. Un livre qui va nous faire réfléchir encore beaucoup, où on parle de la prêtrise. Donc de comment nous devons servir le Seigneur par rapport aux Lévites. Par rapport aux Lévites. Lévitique, par rapport aux Lévites. Et en même temps, j'aimerais revenir un peu sur une réflexion. Une réflexion que je me rends compte en fait et qui tue beaucoup les hommes au jour d'aujourd'hui. Ce sont les souffrances. C'est vraiment quelque chose qui... c'est un gros fléau en fait, les souffrances. J'ai remarqué que beaucoup de gens s'éloignent de Dieu à cause des souffrances. Je me rends compte que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à faire la différence entre cet amour que Dieu a pour nous et se dire que voilà, Dieu ne m'aime pas. C'était le sujet du live de ce week-end où j'ai parlé et je vous ai fait comprendre en fait en vous disant, je vous ai posé cette question de savoir que qu'est-ce que vous avez fait à Dieu pour qu'il ne réponde pas à vos prières, pour que vous vous sentez abandonné, pour que vous vous sentez en fait comme si en fait Dieu ne vous regarde pas ou même que Dieu ne vous aime pas. Et je vous ai dit, il faut arrêter ce langage-là parce que Dieu nous aime réellement. C'est nous qui ne savons pas nous rapprocher de lui de la bonne manière pour que nous puissions jouir de l'amour qu'il a pour nous. Et je vous ai dit aussi que le fait que tu parles, c'est l'amour de Dieu. Le fait que tu as été sauvé d'un accident, c'est l'amour de Dieu. Le fait que tu respires et même que tu vas écouter cette vidéo, c'est l'amour de Dieu déjà. C'est la grâce qu'il a sur nos vies. Et j'ai remarqué que beaucoup de vous, vous ne faites pas la différence par rapport à ça. Et pour information, partage cette vidéo. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient entendre ce genre de paroles aussi, qui fait du bien dans le cœur et dans l'âme. Beaucoup de personnes ont envie d'écouter ces paroles d'encouragement. Beaucoup de personnes ont envie d'être transformées et d'entendre une parole qui va les délivrer. Donc ne garde pas ce message pour toi. Quand tu l'écoutes, tu la partages aussi à quelqu'un. Pour que quelqu'un aussi soit apaisé. Pour que quelqu'un aussi comprenne que ces sujets-là, on en parle. Mais sauf que ça n'arrive pas à lui. Et si toi, tu tombes sur cette vidéo, de grâce, partage-le. Et je te demande de t'abonner aussi. Peut-être que tu as été violé. Peut-être que tu as voulu faire des enfants, mais tu n'arrives pas à faire des enfants. Tu es marié et puis tu vois que tu n'as pas d'enfants malgré que tu pries. Ou bien même que tu as fait une fausse couche, que tes enfants sont décédés. Tu as été mal aimé. Tu as été un enfant qu'on n'a jamais aimé. Tu as été maltraité. Tout ça, ce sont des aspects de la vie que l'ennemi vient prendre dans vos cœurs pour vous faire comprendre que Dieu ne vous aime pas. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que quand tu es vraiment dans la détermination, quand tu veux vraiment te rapprocher de Dieu, la Bible dit que celui qui l'appelle, il vient à celui-ci. Il a dit celui qui le cherche va le trouver. Celui qui va lui demander, il va répondre. Donc c'est pourquoi j'aimerais revenir à cela. Parce que hier encore, j'ai eu un entretien comme ça. Avec quelqu'un qui pleure, qui souffre dans son cœur. Tu passes peut-être des moments difficiles. Tu ne peux pas manger peut-être que tu as des problèmes pour payer ton loyer. Et que tu cries à Dieu. Et Dieu ne te répond pas. Vous savez, des fois, nous ne savons pas demander à Dieu. Il est un Père. C'est pourquoi j'ai envie de vous emmener dans la lecture. C'est pourquoi depuis quelque temps, je vous parle du livre de l'Exode. Ce livre est tellement puissant, l'histoire de Moïse. Et j'ai envie de vous parler de la détermination aussi par rapport à la femme à la perte de sang. Parce que cette femme était déterminée à aller toucher le pan de la robe du Seigneur.
Cette vidéo que je vous fais ce matin, c'est pour vous dire de grâce, demandez correctement à Dieu. N'accusez pas le Seigneur pour tout et n'importe quoi. Des fois, le Seigneur te met dans cette situation parce que tu ne le regardes pas. Parce qu'il veut que pour un temps, tu te tournes vers lui, réellement. On ne demande pas à Dieu qu'une seule fois. On lui demande à chaque fois. Ce n'est pas parce que tu as pris le temps dans un petit temps et tu te dis oui, il va me répondre. Ne viens pas devant le Seigneur parce que tu veux qu'il résolue tes problèmes sur le moment. Non. Il est capable de le faire. Mais rapproche-toi de lui d'abord sans l'accuser. Transforme ta question. Dis Seigneur, voilà ce qui m'arrive dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'aimes pas? Ou bien c'est moi qui ne sais pas te parler? Ou bien j'ai fait quelque chose qui ne te plaît pas? C'est pourquoi tu as détourné le regard de moi. C'est pourquoi tu ne me réponds pas. C'est pas parce qu'il est Dieu que vous pensez qu'on ne va pas le blesser. Le peuple d'Israël l'a blessé dans le désert. Ils ont fait un veau d'or. Et il était avec Moïse sur la montagne. Il a dit à Moïse, je vais me repentir des hommes là, parce que leur comportement est bizarre. Je suis allé les chercher. Je les ai portés sur le dos de l'aigle. Ça, c'est les termes de Yahweh. Mais sauf qu'ils ne prennent pas mes instructions. Et quand j'ai eu cet entretien avec la sœur hier, elle a compris quelque chose. Elle a compris qu'en fait, c'était elle qui avait mal compris le message du Seigneur. Il faut comprendre la nature de Dieu. Personne ne peut l'accuser. Il est saint. Et il est très près de sa parole. Très, 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 très près de sa parole. Personne ne viendra lui dire, tu ne m'as jamais parlé. Les actions de Christ sont tellement puissantes que depuis l'Exode, que depuis la Genèse, depuis l'Exode et depuis Lévitique, il nous montre combien de fois il est venu mourir sur la croix. Combien de fois il s'est disposé pour nous servir. De la manière où il s'est vidé de son sang sur la croix. Tu as le droit de ne pas croire à ce que je dis. Tu as le droit, c'est normal. Mais j'aimerais qu'à un moment donné, tu t'arrêtes et tu te dises, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il ne me répond pas à mes prières? Est-ce que je l'ai prié correctement? Est-ce que je l'ai respecté? Parce qu'il a fait de nous des prêtres. Donc je voudrais vraiment que tu prennes conscience de ça. Oui, Dieu ne t'a pas abandonné. C'est juste toi qui ne sais pas comment le regarder. Tu sais, c'est comme si tu vas voir ta mère. Tu as vu que ta mère a fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais au lieu de venir devant ta mère avec un temps de repentance, avec un moment de repentance et de pardon, toi tu commences à l'accuser, tu commences à l'agresser. Qu'est-ce que tu veux que ta mère te dise à ce moment-là? Elle va te parler mal. Si elle est sage, elle va te regarder, elle ne va rien dire. Mais si elle n'est pas sage, elle va commencer à t'insulter. Elle va commencer à te maudire. Parce que tu vas sortir des choses qui vont la blesser. Notre Dieu, il est tellement lent dans la colère. Il nous observe tout le temps. Il essaye toujours de nous envoyer des messages. Et quand je lis la Bible aujourd'hui, je me rends compte combien de fois il a toujours créé des situations pour que nous soyons bien. Mais sauf que c'est nous les hommes. On veut faire les choses en fonction de notre force. Alors que des fois, il faut se laisser abandonner. Il faut se laisser abandonner. Donc, revois ta question. Sanctifie-toi. Viens vraiment devant le Seigneur. Peu importe la difficulté que tu as au jour d'aujourd'hui. Il est le Père des orphelins. Il est celui qui essuie les larmes à celui qui pleure. Il guérit nos âmes aussi. De toutes les blessures que nous avons eues, toutes les paroles de malédiction qu'on a pu avoir dans nos cœurs. Il est là pour nous les penser. Il est là pour fermer toutes ces blessures-là. Mais si tu ne viens pas demander, si tu ne viens pas avec un cœur repentant devant le Seigneur, parce que tu n'es qu'un pécheur, donc visualise un petit peu ça. Et tu verras que le Seigneur, il est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur, Papa, encore pour ta grâce. Je bénis ton nom, Père éternel.